Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Regarde où je suis obligé de te faire une intro mon frère. Regarde. Hein? Dans la benne. Et tu sais pourquoi je te fais l'intro? De la benne. En plus on est en plein en train de rouler, tu vois, on n'est pas un peu... Parce que c'est à l'image du PSG cette année. On est de la merde. À la poubelle. Donc si... Oulala le chauffeur. Donc si, écoute-moi bien. Là il nous fait une frayeur le chauffeur. Ah mon camé. Donc le Paris Saint-Germain. Vous êtes en train de filer tout droit dans une poubelle là. À continuer à jouer comme de la merde. Bref, je vais pas te faire un long speech, machin, nanana. T'as capté. On se promène, il fait beau. Allez, on se retrouve après l'intro. A tout de suite. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Vu qu'on joue comme de la merde, Ouais. on est nul en ce moment. On perd contre des équipes de merde qui nous humilient. Ouais. J'ai vu un truc le mois dernier à la CAN qui marchait super. Donc je me suis dit, je vais faire pareil. Mais de quoi? Je comprends Mais pas. de là. quoi? De quoi? Tu vois pas, je suis en train de jeter un sort au vert. Ah, tu fais du vaudou! Voilà, je jette un sort au vert. Ah. Eh, calme-toi, c'est de l'humour, mon camé. Eh, calme-toi. Bah, putain, on peut même pas déconner dans ce pays, bordel. Ouais, alors, comme je te disais, mon camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire l'avant-match PSG Saint-Etienne en direct du Parc des Princes, 21h samedi, donc dans 2 jours. On est jeudi. Donc voilà. Et puis le truc là, vaudou, je jette un sort au vert. C'est de l'humour. Hein. Non, mais parce que je tiens à préciser, parce qu'il y a encore dans les commentaires où certains d'entre vous qui pensaient que je suis sérieux. Comme l'avant-match contre Nantes où je suis là, ouais. Et il y en a qui m'ont dit, ouais, mais. C'est un rôle, les gars, calmez-vous. Bref, on va revenir. Rien du tout, je suis même pas parti encore. On va parler du match. Ça va, Enzo? Ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien. C'est les vacances? Oui. Donc il va super bien. Donc on va venir sur ce match et on va parler de ce match. Est-ce que franchement, si en temps normal, si l'équipe tournerait comme elle devrait tourner, est-ce que j'aurais besoin de faire cet avant-match? Non. Allez, salut mon camé. Détends-toi, je déconne. Si on serait aussi fort qu'on devrait l'être, Saint-Etienne, ça devrait faire, tu sais, comme Nantes limite, on devrait les torcher. Donc pas d'avant-match. Mais je vais te faire quand même une petite avant-match pour te faire plaisir, mon camé. Et voilà quoi. Saint-Etienne, ils sont 16e. Ouais, voilà. Ils restent sur 2 matchs, 2 victoires de suite. Et ça, j'ai envie de te dire, c'est l'effet Pascal Duprat. Parce que depuis qu'il est revenu, c'est un pied un peu de baume au cœur, tu vois. Ils ont un peu plus d'envie, tu vois, ils sont un peu plus motivés. Mais ça, c'est juste l'effet Duprat. Est-ce que cet effet-là, il va durer jusqu'à la fin de saison? Est-ce qu'il va encore durer contre nous samedi soir? Je sais pas. La chose qui est sûre et certaine, c'est que Saint-Etienne, ils vont se donner à fond, comme ils se sont donnés les 2 derniers matchs. Ils ont réussi à arracher les 3 points à chaque fois sur les 2 derniers matchs. Parce que Pascal Duprat, c'est Pascal Duprat, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. C'est un mec qui aime y aller vers de l'avant. C'est pas le meilleur des tacticiens, loin de là. Mais c'est un mec, voilà, il joue, c'est un Savoyard, tu vois, il joue, voilà, avec ses tripes, on y va, quoi. On joue avec ses forces, et il y a là. Donc je pense que rien que par rapport à ça, Saint-Etienne va jouer. Mais moi, je me dis, vu la prestation pétée, là, qu'on vient de faire contre Nantes, et excuse-moi du terme, pétée, même si on a eu 9 occasions, Alban Lafont, il fait 8 ou 9 arrêts, parades, ce que tu veux, ou parades, ou c'est nous qui avons loupé. Hein. Tu prends le verre, tu m'as capté. On aurait dû largement gagner, largement les humilier, largement les dominer, largement tout ce que tu veux, largement leur écarter le trou du cul comme as. Et on l'a pas fait. C'est eux, ils nous ont écarté les fesses comme as. Aïe, ça fait mal, hein, parce qu'en plus, ils nous ont même pas mis de vaseline, les enculés. Détends-toi. Donc, tu vois, par rapport à tout ça, je sais pas. L'effet Duprat, Saint-Etienne, ils sont dans une petite hype, là, ils sont dans un petit truc, dans un petit mood, là, ils sont bien, je t'ai dit, ils sont remotivés, galvanisés, voilà. Et puis, ils jouent le PSG, tu vois, au Parc des Princes, nanani, nanana. Donc, eux, ils vont être motivés. Nous, là, il faut qu'on joue à fond. Mais sincèrement, il faut qu'on commence à arrêter de manquer de respect aux adversaires de Ligue 1. Parce que là, c'est Saint-Etienne. Il fut un temps, c'était un grand club de France. Il fut un temps. C'est plus le cas. Mais ça reste quand même Saint-Etienne. Donc il ne faut pas leur manquer de respect. Attention. Si on arrive la fleur au fusil, les mains dans les poches,
ou dans le caleçon, où tu veux. Comme on a fait contre Nantes, avec, comme je t'ai dit là, en ce moment là, Saint-Etienne, ils sont dans une bonne petite phase, ils sont motivés, tu vois, le cerveau là-haut, ça s'est verrouillé, ils sont en mode guerrier, tu vois. Donc si nous on arrive comme ça, en manquant de respect à Saint-Etienne, en plus, qui plus est, on joue à la maison, hein, donc on leur manque de respect, on est là, on commence à jouer à la baballe, on commence à jouer en largeur, à se faire des passes alors qu'il faut jouer en longueur, hein. Pour mettre des buts, il faut aller là-bas, faut pas jouer comme ça. Hein. Donc là, ça va être difficile. Difficile. Parce que j'imaginais pas que contre Nantes, ça allait être difficile. Donc là, si on refait les mêmes erreurs, je peux te garantir que ça va être difficile. Et peu importe la composition, hein. Peu importe. Hein. C'est l'envie qui manquait. C'est pas le talent, c'est pas les joueurs sur la feuille de match. C'est l'envie. C'est respecter l'adversaire. Bref, si on respecte Saint-Etienne, ça va le faire. On va jouer, on va les atomiser. Moi, je pense sincèrement, par rapport à la prestation pétée qu'on a fait contre Nantes, ils ont une revanche à nous donner. Ils ont une revanche à... Ils sont revanchards, ils sont redevables, ils nous doivent quelque chose. Vous êtes obligés de jouer, les gars. Et là, vous êtes à la maison. Petit message aux ultras. Si vous avez décidé, là, samedi, de faire des banderoles, mais faites des vraies banderoles. Pas, oui, on en a marre, ceci. Insultez-les de tous les noms. Il y en a marre. Huez. Pendant tout le match, de la première à la 90e minute. Voilà, on les supporte pas. Voilà, on est là, spectateurs, limite, main dans les poches, pas de bruit. Voilà, on les regarde. Il y a un petit but, ouais. Voilà, tu vois. Moi, ça tiendrait qu'à moi je ferais ça. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bref, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que le manque de respect, comme ce manque de considération vis-à-vis de nous, les supporters, vis-à-vis de tous ceux qui font le Paris Saint-Germain, tu vois, ça commence à bien faire. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, dis-moi en commentaire. Et tiens, ça fait un peu long, mais bon, c'est pas grave. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Like, partage, active la cloche de notification, et tout le monde est content pour le référencement, l'algorithme de YouTube, et puis tu te rends pas compte de la force que tu me donnes en mettant un like et en t'abonnant. C'est une force phénoménale que tu me donnes. Et plus tu me donnes de la force là, et plus je grimpe. Et plus je grimpe, plus je grimpe. Enfin bref. Voilà. Donc non, tu sais, ça fait plusieurs vidéos où je suis à court d'arguments. C'est pas que j'ai plus l'envie de faire les vidéos, mais je sais plus quoi dire en fait. Parce que même si tu t'es au courant des choses, des lacunes, les joueurs c'est des divas, ils en ont plus rien à faire, ils respectent pas, ils sont pas motivés les gars. Ils sont juste limite motivés en Ligue des Champions. Et encore. Donc tu vois, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. C'est bon. Moi, dans ce match-là, franchement, je vais te dire mon pronostic. Tout d'abord, toi, Enzo. Comment, de ce que je viens de dire là, qu'est-ce que tu penses du PSG de ces dernières semaines et qu'est-ce que tu penses comment tu vois le match? Bah, ils nous ont redonné espoir quand on les avait joués contre le Real Madrid. Ouais, on a vu le collectif et tout. Pas plus fort. On a vu le collectif, ça se donnait à fond. Ouais. Et du coup, on a cru qu'ils allaient continuer sur leur lancée sur le match contre Nantes. Sauf qu'ils ont fait pas le copie comme en Ligue 1 beaucoup cette année. Et voilà. Ouais, c'est Ils prennent clair. pas ça au sérieux la Ligue 1. Ouais. Pas au sérieux. Ils se foutent de notre gueule, tu vois. Et tu vois, ça, c'est mon point de vue d'un mec de 39-40 ans. Là, tu as le point de vue d'un enfant de 16 ans et demi. Mais je pense que tous ceux qui aiment le PSG, je pense qu'on a le même constat. Hein, pas besoin de crier, c'est bon, ça suffit. Je pense qu'on a le même constat. Et le match contre Saint-Etienne, tu le vois comment? Moi, je vois un match où Saint-Etienne, ils vont se donner à fond, ils vont attaquer. Moi, je vois bien Casery marquer. Et Ouais. je vais mettre un 2 partout. 2 partout? Ouais, je pense. Ah ouais, carrément. Ah bah, tu vois le PSG? Oh, le PSG, vous êtes en train de décevoir les enfants. Mes enfants. Les enfants qui supportent le Paris Saint-Germain. Contre Saint-Etienne, 16e de Ligue 1. Tu vois, mon fils, il voit un 2-2. Bref, moi, tu vois, je vais être encore optimiste. Parce que c'est comme ça. Parce que peut-être je suis crédule, débile. Ou peut-être parce que j'aime trop le PSG. Et puis, malgré les lacunes, malgré les défauts que j'arrive à percevoir et à te montrer, à te dire, bah, je suis quand même encore optimiste et je garde encore espoir. Moi, franchement, je vois un bon 3-0. Mais sec, hein. C'est 3-0 sec. Et ça revient à ce que je te disais il y a 3-4 minutes. Je vois un 3-0 sec. Et quand je te dis sec, ça veut dire Saint-Etienne, il ne voit pas le jour. Je vois le match comme ça. Par rapport à ce que je t'ai expliqué. La revanche qu'ils doivent. Et encore une revanche contre Saint-Etienne, tu vois, contre Nantes.
C'est pas une revanche personnelle contre Saint-Etienne ou peu importe. C'est une revanche par rapport à nous et par rapport à eux-mêmes. Leur ego. Je sais pas, leur orgueil. Je sais pas, ils ont pas d'orgueil ces mecs-là. Se faire humilier par le 11e de Ligue 1. Là, on va jouer le 16e. Enfin bref, jouer un 3-0 sec. Et j'espère. Hein. J'espère vraiment. Et, bon, ça c'est l'avant-match. Ça, je te l'ai torché. Ça c'est terminé. Puis si on fait un bet de match, là, l'après-match, il va être chaud. Et je voudrais juste, avant de terminer la vidéo, on a combien de minutes, Enzo, là 10 minutes 55. 10 minutes 55. Oh putain, pas grave. Finir sur Mbappé. Apparemment, Mbappé serait susceptible de prolonger de 2 ans. Serait susceptible de prolonger de 2 ans. C'est pas officiel. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de machin. C'est en train de parler comme ça entre avocats, du Paris Saint-Germain, du clan Mbappé, tout ceci, tout cela. Il pourrait prolonger de 2 ans, mais il a mis des petites conditions. Je pense que tu le sais, mais si tu ne le sais pas, je vais t'expliquer, mon Camille. Les conditions, c'est qu'il veut avoir les clés du camion. Donc, la star de l'équipe. Sur ça, il a entièrement raison. Il veut être au centre du recrutement. Ça veut dire, tous les nouveaux qu'on va recruter l'été prochain, là, il faut qu'il valide, entre guillemets. On vient le voir, on lui dit, voilà, tel joueur, ça te va. S'il dit oui, on le prend. S'il dit non, on ne le prend pas. Voilà. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Et qu'on axe tout autour de lui. La com, le marketing, tout. C'est lui la star de l'équipe. Neymar, Messi, je m'en bats les couilles. Je te le dis direct. Ramos, encore moins. Vas-y, va. Ramos, va faire du jardinage, quoi. Ne nous casse pas les noisettes. Hein. C'est Mbappé la star de l'équipe. C'est Mbappé le projet de l'équipe. C'est Mbappé le futur de l'équipe. Donc, le Qatar, là, vous avez intérêt à vous bouger le cul. À lui donner tout ce qu'il a envie. À lui satisfaire toutes ses exigences. Ses exigences. Ah, je vais réussir. Parce que on va plus se voiler la face. On va arrêter de se mentir et on va arrêter de commencer à dire oui, numéro 1 ou numéro 2, c'est entre Messi et Ronaldo. Rien du tout. Messi et Ronaldo, c'est 4 et 5. Le numéro 1, c'est Mbappé, le meilleur joueur du monde. Le numéro 2, pour moi, hein, c'est Haaland. Et le numéro 3, je mettrais un Lewandowski. Voilà. Bref, il faut axer tout autour d'Mbappé. Donnez-lui tout ce qu'il a envie. Tout ce qu'il vous demandera, là, donnez-lui. Donnez-lui. Contrat de 2 ans, 2 ans. Tu vois, comme ça, il part au Real, il aura 25 ans. Tout le monde est content. Il aura encore une belle carrière au Real Madrid. Il nous a rendu un grand service. Et 2 ans encore avec lui, dans les conditions qu'il veut, avec les joueurs qu'il a envie, avec un collectif qui joue pour lui, avec une équipe qui se met au diapason pour lui. Comme fut un temps le Barça pour Messi. Comme fut un temps le Real pour Ronaldo. Tu m'as capté? Comme fut un temps le Bayern, entre guillemets, pour Lewandowski. On est d'accord? Quand tu as des bêtes de joueurs comme ça, il faut jouer pour eux. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, c'est ce que je pense. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça et des exigences de Mbappé. Oh, j'ai réussi à le dire du premier coup. Je suis trop fort. Voilà. Voilà, mon Camille. Donc, je pense que la vidéo est assez longue. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te laisser ainsi. Qu'il en soit ainsi. Détends-toi. Et puis voilà, mon Camille. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne après-midi ou une très bonne nuit. Selon. Non, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit ou une très bonne tout ce que tu veux. Selon quand tu regarderas la vidéo. Et puis je te donne rendez-vous samedi soir, tout de suite après le match, pour faire le débrief à chaud, cacao. Ho ho, laisse tomber. Voilà, mon Camille. Allez, j'en dis pas plus parce que là je suis en train de m'enfoncer là, tu vois. Salut!